On se retrouve encore par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien. Madame Traoré, votre coach en vie de couple, en motivation personnelle, en développement personnel. Grâce à vos prières et grâce à Dieu, ça va, je vais bien. Et j'espère la même chose pour vous, parce que moi, je prie chaque fois pour vous. Et vous savez que nous sommes fans l'un de l'autre. Hein. Sans vous, je ne suis rien. Sans moi, vous n'êtes rien. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons parler ce matin du divorce. Et qui dit divorce, dit mariage. Je voulais vous exhorter à écouter un peu ce morceau de DJ Mix Premier qu'il a intitulé Amour compliqué. Je pense que, voilà, dans ce morceau, il a vraiment tout dit. Je vous exhorte à aller vraiment écouter ce morceau. D'accord? Et puis, je lui fais un big up à DJ Mix Premier. Partagez, je vous en prie. Je vais arrêter la musique parce qu'on a beaucoup à dire. D'accord? Voilà, sinon il a vraiment tout dit dans son morceau. Et je vous en prie, partagez massivement les vidéos. Il faut partager les vidéos. Les hommes partagent plus les vidéos que les femmes. Alors que ces conseils-là vous servent plus que les hommes. Je vous en prie, partagez massivement la vidéo. Il n'y a rien à partager. Il n'y a rien de difficile à partager une vidéo. Partagez massivement. D'accord? Je le disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui du divorce. C'est vrai, chez nous, à Mythe-Ivoire, pour ceux qui ne connaissent pas Mythe-Ivoire, Mythe-Ivoire est une agence matrimoniale qui s'occupe des rencontres entre les célibataires pour le mariage, qui s'occupe du conseil matrimonial pour les couples en difficulté, et puis qui fait des formations pour les partenaires, pour leur permettre de pouvoir traverser de manière pacifique les différents problèmes du couple. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Mythe-Ivoire, vous allez voir nos différentes vidéos. D'accord? Et ceux qui veulent des cours de coaching, qui veulent vraiment des renseignements, vous pouvez nous appeler au 41 66 07 16, au 45 93 41 05 ou au 58 53 70 76. Et je tiens à vous préciser que le 41 66 07 16 est le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous amener des sujets, des commentaires, tout et tout là-dessus, d'accord? Ok, nous allons parler de notre thème aujourd'hui. Nous parlons du divorce. Moi, personnellement, je définis le divorce comme une séparation entre deux êtres amoureux qui ont eu à officialiser leur union dans une mairie de manière légale. D'accord? Et je pense que quand on parle de divorce, ça veut dire qu'il y a une mésentente dans le couple. C'est vrai qu'à Mythe-Ivoire, nous voulons pouvoir réduire le nombre pléthorique de divorces dans la vie. Je ne dirais pas en Côte d'Ivoire ni en Afrique, mais dans la vie. Parce que je suppose que nous sommes suivis un peu partout dans le monde entier. Donc, à travers nos conseils, nous voulons pouvoir ramener chaque partenaire dans les couples, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les ramener à notre raison. Je dirais notre raison parce que nous partons sur une base, je pense, qui est logique. Et nous souhaitons pouvoir inculquer cette base-là à tout le monde. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et c'est vrai, chez nous, nous voulons carrément faire disparaître même le divorce. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas de divorce. Non, il existe des cas de divorce. Il existe des cas de divorce. D'accord? Je prends le cas d'un couple, par exemple, que nous essayons de suivre. Nous faisons plusieurs séances de coaching avec chaque partenaire, mais nous nous rendons compte que les partenaires insistent sur le divorce. Il y a même des menaces de mort. Dans ce cas-là, on ne peut pas insister sur le mariage. On ne peut pas insister sur le mariage. On préfère pouvoir sauver la vie de la personne que de le laisser mourir dans un mariage. Le divorce, il devient par moment éminent, par moment indispensable, dans le cas où l'un des conjoints se sent menacé. Certains même font des cas de dépression mentale. Oui. D'autres se suicident. D'autres piquent même des crises de tension. Vraiment, d'autres développent même des cancers silencieux. Il y a des cas vraiment qu'on n'arrive pas à réparer. Dans ce cas-là, je pense que le divorce devient obligatoire. C'est vrai, nous cherchons
à faire disparaître le divorce ou à empêcher le divorce. Mais je dis que quand nous nous trouvons par moment face à un couple qui vraiment nous donne des raisons valables pour un divorce, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais en même temps, je souhaiterais parler au couple, mais je vais mettre plus l'accent sur la femme. Vous allez remarquer que dans toutes mes vidéos, je dis aux femmes que nous pouvons éviter le divorce. Cela ne veut pas dire que le mariage est facile. Moi-même, Madame Traoré qui vous parle, je me suis mariée à 19 ans. Je dis bien 19 ans. J'ai 21 ans d'expérience maritale. Je me suis mariée en 98. Pour ceux qui savent calculer, calculez. On est en 2019. Ça fait combien d'années de mariage? J'ai 6 enfants. Pour vous dire que il n'y a pas de mariage sans épreuves difficiles. Il n'y a pas de foyer sans feu. Mais je suis là devant vous à vous donner des conseils parce que je voudrais que, à travers moi, mes expériences maritales, que je puisse aussi apporter un plus à beaucoup de femmes qui souffrent dans leur couple. Je voudrais en même temps faire un gros coucou à toutes ces femmes ou ces hommes célibataires qui s'en veulent, qui pensent que être célibataire, c'est la fin du monde, qui pensent que être célibataire, c'est un défaut en soi. Non. Je voudrais qu'ils arrivent à s'aimer tels qu'ils sont, à accepter le statut qu'ils ont. Faut pas qu'ils croient que ceux qui sont mariés sont plus heureux que eux, les célibataires. Non, je ne pense pas. Et je pense que il y a un proverbe qui dit que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il ne faut pas s'en vouloir d'être célibataire et puis après allez vous forcer à rentrer dans un mariage pour les beaux yeux des autres et puis après c'est vous-même qui allez subir. Parce que je vous assure que dans un mariage, il y a beaucoup d'épreuves. Par moment, on pense connaître notre conjoint, mais finalement, c'est dans le mariage que tu finis par découvrir des comportements. Et quand moi, Madame Traoré, responsable de l'agence Mythe Ivoire, je dis aux gens qu'on peut éviter le mariage, cela ne veut pas dire que moi-même, je suis trop heureuse dans mon couple. Cela ne veut pas dire que je traverse pas des épreuves aussi dans mon couple. Non. Mais je me dis qu'à un certain stade de la vie, partagez, je vous en prie, partagez massivement la vidéo. C'est pourquoi nous vous exhortons à venir vous inscrire à l'agence. Venez vous inscrire, venez participer au cours de coaching, venez participer à nos différentes formations. C'est des formations qui pourront vous apporter un plus sur vos réflexions dans le mariage, sur vos réflexions dans la vie de couple. C'est très important. D'accord? Quand nous lançons les séminaires de formation, venez vous inscrire. C'est très important. Il faut accepter d'investir en soi pour pouvoir apprendre, pouvoir se développer, pouvoir aller de l'avant. C'est très important. Et quand on parle de mariage, on parle de vie de couple, ça fait partie de nos différents piliers, quelle que soit ta religion. Le mariage fait partie d'un pilier très important, fait partie des piliers très importants de chaque religion. Et c'est très important parce qu'un mariage qui est mal vécu peut entraîner même la mort d'un individu. Et il faut éviter la mort. Il faut éviter la mort. Même ton ennemi, quand il meurt, demain, tu as mal. Donc, il faut éviter la mort. D'accord? Donc, je disais quoi? Je disais que le divorce par moment peut s'éviter. Et là, je m'adresse aux femmes. Moi, je dis aux femmes aujourd'hui, il faut prendre vos responsabilités. Pour celles qui ne sont pas encore rentrées dans des couples, il faut aller au-delà de la mentalité populaire avant de rentrer dans un couple. Il faut faire travailler ses méninges. Il faut une maturité extrême avant de rentrer dans un couple. Parce que malheureusement, je dirais malheureusement, les hommes, je m'excuse, mais aujourd'hui, nous tombons sur des hommes aujourd'hui. Peut-être que le mot sera fort, mais la plupart des hommes aujourd'hui sont des pervers narcissiques. Excusez-moi du terme, hein, je n'accuse pas tout le monde, peut-être d'autres se reconnaîtront dedans. Mais quand on parle de pervers narcissiques, il y en a en plusieurs degrés. Il y a le faible, il y a le moyen et puis il y a le supérieur, le last. Mais on prie Dieu de ne pas tomber sur le last. D'accord? Mais
On prend le cas d'une femme qui se retrouve dans un cas. Parce que généralement, quand nous suivons les vidéos des autres coachs, même les coachs internationaux, chacun dit par exemple que quand tu tombes sur un pervers narcissique, c'est mieux d'abandonner carrément, ça ne sert à rien de lutter. Moi, je dis non. Je dis non. Et je tiens à expliquer déjà un pervers narcissique, c'est qui? Il faut que j'explique parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui nous suivent, mais qui ne savent pas de quoi je parle. C'est une personne, je prends le cas d'un homme, mais il y en a aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Je vais à le cas des hommes. C'est un homme, par exemple, qui marie une femme, mais qui cherche à dévaloriser la femme. C'est-à-dire que lui se donne toujours raison. C'est un homme, au fait, qui est égoïste en amour, parce qu'il ne cherche pas à connaître le bien-être de la femme. Il cherche toujours à diminuer la femme. Il ne veut pas voir sa femme évoluer. Il ne veut pas voir sa femme heureuse. Il cherche toujours à la détruire. Il cherche à la minimiser devant son entourage, devant sa famille, devant ses amis. Je ne sais pas si on veut rentrer dans ça. On fera prochainement, par la grâce de Dieu, une autre vidéo spécialement sur ça. Parce que si on veut s'attarder sur ça, il y a tellement à dire sur le pervers narcissique qu'on ne finira pas. Mais en grosso modo, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui n'est pas gentil. C'est quelqu'un qui est par moments invivable. Bon, quand je vois que généralement les coachs, que ce soit les coachs nationaux, internationaux, chacun conseille aux femmes qui découvrent un pervers narcissique, par exemple, que leur conjoint, par exemple, a ce défaut-là, de divorcer carrément, de partir, de le quitter parce qu'il est invivable. Moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que dans ce cas, il y aura trop de divorces. Tu vas laisser cet homme parce qu'il est pervers narcissique, mais le prochain que tu prendras, tu vas découvrir encore qu'il est encore cela. Et de suite, ensuite, ça sera la même chose. Parce que, figurez-vous que c'est des gens, on n'arrive pas facilement à découvrir ce comportement-là en eux. C'est au fur et à mesure qu'on est dans le couple, au fur et à mesure qu'on vit ensemble, que tu commences à découvrir. D'autres même, c'est sur des années qu'on finit à découvrir ce comportement-là en eux. Mais tu ne vas pas te mettre à divorcer à tout moment. Arrivé à un certain moment, mesdames, partagez, je vous en prie, partagez la vidéo. Arrivé à un certain moment, il faut prendre vos responsabilités. Il faut prendre vos responsabilités. Parce que par moment, quand on parle de divorce, c'est vrai, le divorce peut exister. Pour celles qui ne peuvent pas supporter, on ne peut pas l'obliger à rester dans un couple. Pour éviter le pire, on ne peut pas l'obliger. Mais au pire des cas, il faut prendre vos responsabilités, les femmes. Il faut prendre vos responsabilités. Prendre la responsabilité, ça veut dire quoi? Tu es dans ton couple, tu te rends compte que tu es avec un homme qui ne cherche pas, il ne veut même pas de ton bonheur. Il ne veut pas de ton bonheur. Qui dit quelqu'un ne veut pas de ton bonheur, à chacun de pouvoir détailler selon ce qu'il vit dans son couple. Mais c'est à toi de reclasser tes priorités. Mais tout en évitant les palabres, tout en donnant le respect à ton conjoint. Parce que comme je le dis, en Afrique, il faut donner le respect à ton conjoint. Surtout quand vous avez des enfants ensemble. Parce que quand tu te mets à vouloir répliquer du tic au tac et puis créer à tout moment des mésententes, ça crée par moment des malédictions au niveau des enfants. Oui, ça crée beaucoup de malédictions. Donc, il faut faire un effort sur soi-même. Il faut apprendre à mûrir encore plus. Et c'est dans ce cas-là que nous vous exhortons à venir vous inscrire à l'agence Mythe Ivoire. Nous sommes situés à Gonzague. Venez vous inscrire. Nous nous déplaçons. Pour ceux qui trouvent que nous sommes loin, nous nous déplaçons. Nous nous déplaçons. Il suffit d'appeler et puis je pense que c'est un peu ça. Donc, imaginez une femme qui tombe sur ce genre de conjoint. Tu ne vas pas te lever pour dire que tu divorces alors qu'il y a des enfants à bas âge qui sont là. Est-ce que vous savez ce que les enfants adossent dans le divorce? Ils endossent trop de choses, c'est difficile, c'est pas facile. C'est des enfants qui veulent voir leurs parents ensemble. C'est vrai, quand ça arrive, mais quand on peut éviter, moi je pense qu'il faut éviter. Quand les enfants ont atteint un certain âge, qu'ils sont grands, ils sont indépendants, ça passe. Mais à un certain moment, je dis à la femme, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Tu t'es marié avec un homme, c'est pour pouvoir aller de l'avant. L'homme doit pouvoir aider sa femme à pouvoir évoluer, à pouvoir aller de l'avant. Mais tu tombes sur un homme qui ne veut pas de ton bonheur, un homme qui n'est pas prêt à t'aider à aller de l'avant. Lui, il cherche au contraire à te faire reculer. Ma chérie, prends tes responsabilités. Tout n'est pas palable. Tu n'es même pas obligé de faire du bruit pour ça. Mais toi-même, il faut que tu saches que tu dois pouvoir. Ça devient plus difficile parce que maintenant, tu es seul. Tu dois savoir ça, que tu es seul maintenant.
Ça devient plus difficile pour toi parce que tu es seul. Mais la bataille continue. Mais c'est sans palabre. Il ne faut pas faire de palabre. Il ne faut pas être rancunier. C'est difficile, c'est ce que je vous demande. Mais quand vous allez venir vous inscrire à l'agence, vous allez comprendre un peu ce que nous on fait à l'agence. Par la grâce de Dieu, nous faisons des merveilles à l'agence, je vous assure. On reçoit par moments des couples qui sont déchirés. Ils sont déchirés. C'est-à-dire que le cœur même est tellement meurtri que il est cassé en morceaux de telle sorte qu'on ne peut pas le recomposer. Mais par la grâce de Dieu, à Mitivoire, nous arrivons à placer le cœur correctement. Il n'y a même pas de fissure ni de cicatrice. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Merci encore, Seigneur. Donc, venez vous inscrire. Je dis que quand tu tombes sur ce genre de cas, il faut apprendre à prendre tes responsabilités. Il faut travailler les méninges. Il faut mettre ton côté maturité en avant. C'est très important. Et je l'ai dit dans une vidéo hier, pour ceux qui ont regardé les vidéos, partagez les vidéos. Je l'ai dit, la femme doit à un certain moment prendre ses responsabilités. Il ne faut pas regarder le comportement de l'homme dans le couple. Tu as fait des enfants. Les enfants, généralement, sont plus attachés à la femme qu'à l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui arrivent facilement à pouvoir laisser leurs enfants et puis partir, abandonner leurs enfants et puis partir? L'amour maternel, c'est différent de l'amour paternel. Toi, la mère, c'est le cordon ombilical même qui te lie avec ton enfant. Déjà, ça signifie beaucoup de choses. Donc, c'est très important. Tu as plus de responsabilités au niveau des enfants. Tu as plus de responsabilités des enfants que l'homme. Donc, à un certain moment, prends ta responsabilité, joue ton rôle de femme. Évite les histoires, ne lui manque pas de respect. Fais sa nourriture, joue ton rôle correctement. Ce qu'il y a à faire, tes devoirs, il faut les faire. Mais laisse-le. S'il pense que c'est se promener dehors qui est bien, laisse-le se promener. S'il pense que c'est courir de femme en femme qui est bien pour lui, laisse-le faire. Laisse-le faire. Mais prie ton Dieu. Surtout, je dis aux différents couples, aux différents partenaires dans les couples, il faut beaucoup prier. Pour ceux qui doivent se marier, il faut avoir des hommes qui ont la crainte de Dieu. C'est très important. C'est seulement Dieu qui peut nous aider dans tout ça. Mais je dis aux femmes, arrêtez d'abandonner. Une femme africaine, c'est une femme qui doit être forte. Il faut pouvoir accepter, il faut pouvoir se battre. Mais il faut surtout se construire. Le plus important, c'est surtout se construire. Tu joues ton rôle de femme, tu joues ton rôle de mère, mais tout en te construisant, c'est très important. C'est très important. Ce temps que tu prendras à faire des histoires, ce temps que tu prendras à raconter par-ci, à raconter par-là, pour dire oui, mon mari est comme ça, il ne me fait pas ça, il ne me donne pas l'argent, il ne me fait pas ça. Ma chérie, prends ce temps pour réfléchir à des projets. Prends ce temps pour développer des projets, c'est très important. Cherche à te construire. Et tout le monde peut entreprendre. Que tu sois parti à l'école, que tu ne sois pas parti à l'école, tout le monde peut entreprendre. Et il faut croire en toi, c'est surtout ça, croire en toi. Par moment, on a des projets, mais on n'a pas assez d'argent pour pouvoir consolider ces projets. Mais vas-y petit à petit, va pas à pas. Va étape par étape. Et puis, persévère dans la prière. Crois en toi, crois en ton projet. Cherche des ressources qui peuvent t'aider, mais des ressources positives qui peuvent t'aider à pouvoir accomplir, à concrétiser ton projet. C'est surtout ça le plus important. C'est pourquoi je dis aux femmes, ça ne sert à rien de divorcer. Ça ne sert à rien de divorcer. Tu es dans le foyer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent des divorces qui ne sont pas prononcés. Je suis désolée. Elles vivent des mariages de rêve. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est des mariages aux yeux des gens, mais à l'intérieur, ce n'est pas des mariages. Parce que les hommes aujourd'hui, on en parlera. C'est ce que je disais hier. J'ai dit que j'ai tellement de thèmes sur les hommes que si je veux commencer, on ne finira pas avec ça. D'accord? Donc, je dis aux femmes, à un certain moment, il faut apprendre à prendre vos responsabilités. Il faut vous asseoir. Le temps que vous allez prendre pour faire des histoires, le temps que vous allez prendre pour pleurnicher, essuyez vos larmes. Asseyez-vous, cherchez à mettre un projet sur pied si vous n'en avez pas. Vendre de l'eau devant sa porte, c'est un projet. Vendre de la glace à la maison, c'est un projet. Chercher des maquis, des restaurants, des vendeuses de poissons, tout à qui on peut livrer cette glace, c'est un projet. Pour celles qui ont de l'argent, qui n'ont pas de projet en tête, appelez-moi. Je suis disponible, je vais vous donner des projets. J'ai beaucoup de projets en tête. Dieu m'a donné vraiment ce don-là. Appelez-moi, je peux vous donner des idées sur les projets. Mais la femme doit chercher à se battre, sa femme doit chercher à se construire. Il faut se marier, c'est un pilier de chaque religion. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, le mariage est le plus important. Mais je dis aux célibataires, ce n'est pas la peine de vous en vouloir.
C'est pas la peine de vous en vouloir. Quand le moment viendra, votre homme viendra. Et priez Dieu que ce soit un bon homme. Faudrait pas que ce soit quelqu'un qui vienne profiter de vous et puis partir. Parce que je vous assure, les hommes, il y en a de tous les modèles aujourd'hui. Excusez-moi papa, mais il y en a de tous les modèles. On en parlera. Que Dieu nous donne longue vie. On en parlera. On a beaucoup de sujets. On en parlera. D'accord? Donc je dis aux femmes, vraiment, je n'ai pas dit que le divorce n'existe pas. Le divorce existe. On vient de trouver le divorce. On partira pour laisser le divorce. Mais on peut l'éviter dans un certain cas. À un certain moment, essaie de reclasser tes priorités. Si ta première priorité était ton homme peut-être, mais prochainement, tu sens que tu parles, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de changement. L'homme cherche plutôt à te faire partir en arrière que de te faire partir en avant. Mais reclasse tes priorités, ma chérie. Mais il faut toujours pouvoir t'occuper de ton homme parce que tu es toujours son épouse. Il faut jouer ton rôle et puis il faut prier. Je vous assure que la loi du karma existe. Il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour tout. Dieu, il agit lentement mais sûrement. Il faut croire en son Dieu, il faut croire en toi-même. D'accord? La vidéo est très longue, je ne pourrais pas trop débattre là-dessus, mais on aura l'occasion de continuer dans d'autres vidéos. Donc, en grosso modo, en conclusion, je voudrais dire aux gens que c'est vrai que le divorce existe, mais par moment, je pense que la femme peut penser au-delà du mariage. Parce que je vous assure que si je rentre dans certains détails, la vidéo sera trop longue. Ça sera trop long. Mais aujourd'hui, il faut que la femme arrive à se construire. C'est ça le plus important. Il faut pouvoir avoir ton équilibre physique, ton équilibre moral, et puis pouvoir t'occuper des enfants dans le couple. Il faut pouvoir équilibrer aussi les enfants parce qu'il y a certains problèmes dans le couple. On oublie souvent les enfants, mais ils sont parfois affectés par certains problèmes dans le couple. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue. J'espère que j'ai été comprise. Je vous en prie, partagez massivement la vidéo. Et n'oubliez pas, venez vous inscrire à Miss Ivoire. D'accord? Allez, bisous, bisous, bisous. Que Dieu nous garde et puis bisous à vous. À plus.